Bienvenue très chers téléspectateurs dans votre magazine Congo en éveil. Congo en éveil, nous avons dit, c'est un magazine à caractère prophétique pour une finalité patriotique émergente. Nous sommes de la génération de Daniel, de Zistras, de Néhémie. Nous sommes de la génération de Betsalel, ceux-là qui ont reçu la vision de Dieu pour en mettre au profit de la nation. Raison pour laquelle nous sommes ici sur ce plateau de Plein de Grâce TV pour vous faire part d'une innovation qui nous vient de très loin au travers d'un fils de Dieu qui ressort de ces groupements ou bien de ces grands rassemblements de FCTC. Il s'agit donc de la Fédération des chrétiens transformationnels du Congo. Il ressort de là et il va nous partager quelque chose de merveilleux qu'il a eu à recevoir de la part du Seigneur. Il veut en mettre au profit de la nation. Nous nous retrouvons juste après cet extrait. La RDC ne peut décoller qu'avec les infrastructures. Les infrastructures doivent aussi constituer ce qu'on appelle les sources de revenus de notre pays. Très important. Même la façon dont nous sommes en train de construire nos maisons, ça m'embête. Pourquoi nous ne faisons que du plagiat? Nous construisons en béton armé. Pourquoi? Nous construisons en bloc de ciment. Pourquoi? Moi, je suis venu avec une innovation que j'appelle Eco House. Bienvenue encore, très chers téléspectateurs. Comme je vous l'ai annoncé, nous avons ici sur ce plateau un homme excellent, un expert en domaine d'infrastructure. Il nous vient de très loin et il s'amène avec une expertise sur la résolution dans le secteur de bâtiment. Et le Seigneur l'a éclairé de pouvoir innover un modèle, une stratégie, de mettre sur pied en termes d'apport de reconstruction dans cette phase de développement que traverse notre nation. Il s'agit donc de ces grands messieurs, l'ingénieur Kokomuya Kabeya. Bonjour ingénieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Je vais très bien, merci. Et les téléspectateurs qui nous suivent veulent encore très bien vous connaître. Oui, en fait, je commencerai par vous dire merci pour votre invitation à votre chaîne et d'orifier mon Dieu, notre Dieu, pour cette opportunité. Amen. Je suis ingénieur civil. J'ai fait des formations parallèles. Je suis ingénieur en construction. Puis j'ai fait aussi ma licence en génie civil en Polytechnique. J'ai fait mes études en Angleterre et j'y ai travaillé environ 28 ans. Wow. Avant que je retourne ici, chez moi, au Congo. Wow. Wow. Alors, qu'est-ce qui vous amène si vite au Congo? Parce qu'on dit non, si quelqu'un est déjà de l'autre côté, ça va pour lui, il ne peut pas revenir. Mais qu'est-ce qui vous a poussé de revenir? On est mieux que chez soi. Je n'ai pas de nation. En Angleterre, j'étais pour la raison des études et d'apprentissage. Et quand c'est fini, j'y ai travaillé pour acquérir l'expérience après les études. Après, je me suis dit, je retourne chez moi, apporter ma modeste contribution à l'édifice, comme mon pays est dans cette phase de reconstruction, ou je vais dire construction. Donc, je viens aussi avec ma petite modeste, non seulement contribuer à la reconstruction de mon pays, mais aussi partager ma petite connaissance avec mes frères et sœurs congolais sur place. Merci, ingénieur. Alors, quel est le constat que vous avez fait en termes d'infrastructure et plus dans votre domaine, dans ce secteur de bâtiment actuellement dans notre pays? Oui, c'est un sujet très délicat et très large à aborder. Premièrement, ça saute aux yeux que les infrastructures dans mon pays ne respectent pas les normes. Ne respectent pas les normes. Vous voyez, il y a des caniveaux qui sont tout le temps remplis d'eau quand il y a une petite pluie. Vous voyez, il y a chacun construit de sa façon. Il n'y a pas une ligne fixe ou des
des conditions que chacun doit respecter pour construire, que ce soit des infrastructures publiques ou privées, tout est construit chacun de sa façon. Il y a certaines qui utilisent les normes, je ne sais pas, chinois, français, des standards américains. Donc, cela nous cause un peu beaucoup de problèmes du point de vue harmonie de nos infrastructures. Alors, quelle est la résolution que vous vous proposez par rapport à tout ce que vous avez vu et qui vous a déçu? Bon, je pense qu'il y a toujours possibilité d'apprendre et améliorer ce qui existe. Moi, personnellement, j'ai pensé à quelque chose de radical. De radical, pourquoi notre pays, je dirais, c'est encore vierge, pour parler seulement des termes vulgaires. Il n'y a pas encore grand-chose construit jusque-là. Les routes sont construites d'une façon très complexe. Et les maisons, n'en parlons même pas, parce qu'il y a même des maçons qui s'improvisent des ingénieurs. Moi, dans ma tête, j'avais une idée qui est en place une agence nationale de régulation pour les travaux publics. En sigle, j'ai nommé cette histoire ANRPT. Cette agence aura comme mission de contrôler et d'être sûr que ce qui est envisagé d'être construit répond aux normes et se construit dans les normes, et qui a aussi, il va imposer ce qu'on appelle contrôle qualité pour obtenir une bonne qualité à la fin de ce que nous voulons construire. Et cette agence sera dirigée que par les experts, puisque si vous n'êtes pas expert dans la matière, vous ne saurez pas contrôler. Donc, nous devons réglementer la façon que nous construisons, la façon que nous produisons nos matériaux à la source et la façon que nous utilisons nos matériaux dans les chantiers de construction pour obtenir à la fin une bonne qualité de structure. Donc, moi, je propose que cette structure ANRPT, que j'appelle en sigle, soit mise en place et que cela contrôle. Ceci est comme, si je ne l'avais pas signalé, moi, j'ai fait toutes mes études en Grande-Bretagne, en Angleterre. Ces structures, c'est comme en Angleterre, là où nous avons des Highways Agency Authority, c'est-à-dire c'est l'autorité de régulation des constructions de tous les travaux publics qui va contrôler pourquoi nous construisons, par exemple, pourquoi nous construisons cette route. Cette route est construite pour amener les gens de A vers B. Et quels sont les trafics et genre de charges qui va passer sur cette route. Tout cela doit être pris en considération dès la conception, et cela va déterminer la nature et la méthode même de construction et la capacité de la structure que nous allons construire, qui va rester plus longtemps et accomplir sa mission jusqu'à la fin. Waouh, ça c'est fantastique. Ingénieur Kokomouya, vous avez relevé quelque chose de très important. Vous avez dit qu'il y ait la réglementation sur la construction. Alors, cette analyse, bien, cette démon, je ne sais pas moi, cette démon, mais cette problématique, elle s'adresse à nous, le peuple, ou bien depuis la gouvernance, aux institutions publiques, de pouvoir l'imposer dans tous les secteurs où la chose sera respectée. Parce que le problème, ce n'est pas nous, le peuple. Parce que si le gouvernement s'imposait, disait, à partir d'aujourd'hui, il y aura contrôle qualité. Vous avez épinglé ces mots-là, contrôle qualité. Il faut qu'il y ait des normes par rapport à ce qui doit être fait. Mais c'est ce que nous ne retrouvons pas dans notre nation. Alors, cette question, elle est plus, elle appartient à nous, le peuple, ou au gouvernement. Oui, merci madame. Je pense que cette question s'adresse plus aux autorités, Merci. les décideurs, mais aussi
à nous le peuple, les consommateurs. Voilà. Puisque c'est nous les consommateurs. Nous devons aussi être éduqués. Éduqués à prendre en charge et à protéger nos infrastructures. Mais les infrastructures c'est les autorités qui décident quelle infrastructure mettre en place et pourquoi, selon les besoins de la population. Je pense que cette question sera bien résolue par les autorités qui dirigent et qui décident dans ces pays. Wow. Que Dieu soit loué. Koko Mouya est un ingénieur, comme l'a dit, un ingénieur civil. Il a eu une expertise fantastique sur son domaine et plus dans le secteur de bâtiment. Il a eu à innover une stratégie de construction qu'on appelait Eco House. Alors, il va nous parler un peu de cette lumière qui a soufflé dans son esprit pour nous donner ces grands produits de Eco House. Merci madame, c'est une question vraiment très importante. Merci pour l'avoir posée. Je suis venu au Congo aussi avec une innovation. C'est-à-dire quoi? Je constate que pour construire une maison d'habitation, ça coûte énormément. Non seulement pour la construire, mais aussi pour la maintenir. Voilà. Tout cela est dû aux matériaux utilisés pour construire ces bâtiments. Par là, je vais dire quoi? Moi, je suis venu avec ma conception dont je me suis basé sur les cases que nos grands-parents ont construites avant nous et d'autres même qui existent jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé les matériaux locaux. Ils ont utilisé les éléments sur place. Puisque en construisant avec des matériaux locaux, nous aurons ce qu'on appelle, nous allons adhérer dans les conditions écologiques et climatiques de la région. Vous voyez, chaque terrain a ses propres matériaux, produits bruts. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, vous avez dit un mot très important. Nous allons adhérer aux conditions climatiques et écologiques qui régissent le terrain. Voilà. Alors, dans ces termes-là, expliquez-nous un peu. Parce que quand vous dites avec le matériau local, donc ça veut dire le moyen de bord. À Kinshasa, on parle plus de ces termes-là. Donc, tu vas pas avoir à souffrir pour se démerder, mais du moins, tu peux t'approvisionner des matériaux qui te sont faciles. C'est dans ces termes-là. Non, pas du tout. Ouais. Ce que je vais dire, c'est-à-dire quoi? Nous utilisons avec les matériaux écologiques qu'on trouve localement dans notre pays. Peut-être quoi? Nous allons utiliser l'argile, le bois, les pailles et les bambous. En utilisant la nouvelle technologie, on peut transformer ces matériaux en matériaux qui ont une capacité de construire ce que nous avons besoin. Par exemple, on prend l'argile, on les transforme en briques cuites, briques en argile et aussi en tuiles en argile. Cela nous permettra de construire une maison écologique, puisque cette maison en argile n'aura pas besoin des équipements spécialisés, ni besoin de main-d'œuvre spéciale, ni... C'est seulement la transformation par une méthode que j'appelle une méthode que je préserve encore pour le moment, dont je ne veux pas dévoiler les secrets. Merci. En transformant de l'argile, nous aurons les matériaux de construction de qualité qui répondent aux normes et conditions écologiques de notre région. Puisque l'argile en soi ne permettra pas que le soleil pénètre, ne va pas rendre la maison trop chaude. Par contre, si vous construisez en briques, en béton ou bien en ciment, comme à Coutumier ici au Congo, vous verrez que les maisons construites en béton ou bien en bloc en ciment absorbent la chaleur pendant la journée et en dégagent la nuit. Donc, la population est exposée à des températures très élevées jour et nuit. Et comment vous espérez que cette population même soit performante au travail le lendemain? Pas possible.
Imaginez-vous, vous transpirez toute la journée, toute la nuit. Donc, vous, en fin de compte, vous risquez d'être déshydraté. Wow. Déjà, vous êtes malade. Vous êtes déjà malade. Voilà. Donc, la performance ne sera pas au rendez-vous le lendemain. C'est ainsi que nous sommes venus avec cette technique, en utilisant les matériaux qui répondent aux normes et conditions écologiques de notre région, tels que l'argile, le bois ou bien les moellons, pour en sortir les matériaux de bonne qualité pour la construction. C'est ce que nous appelons Eco House. Eco House. Et parlons un peu en termes de durabilité. Alors, avec tout ce que vous avez énuméré comme matière, c'est possible qu'il y ait probabilité que ces bâtiments demeurent assez longtemps. Madame, je vous assure que nos matériaux sont peut-être pas la même durée, voire même plus durée de vie que les matériaux composés tels que béton armé, tels que blocs en ciment. Et en plus, notre avantage, nos matériaux sont recyclables. Voilà, peut être réutilisés. Ah bon? Oui. Ok, que Dieu soit loué. Il y a quelque chose encore que nous ressortons du discours de ces grands ingénieurs. Il a dit la prise en charge par ceux qui consomment. Alors, vous avez remarqué à Kinshasa qu'il y a vraiment une construction anarchique. Alors, vous avez parlé que la population devait se prendre en charge. Dans quelle dimension? Oui, la population est aussi responsable d'un côté. Okay. Pourquoi? Vous voyez, ici à Kinshasa, c'est de l'habitude, les gens mettent des lévires dans leur parcelle pour que ça gonfle. Ouais. Donc, les parcelles grandissent de jour au jour. Vous trouverez les gens qui construisent sur les caniveaux, sur les infrastructures publiques, sur les endroits où il ne faut pas construire. C'est ainsi que la population aussi est responsable, doit être aussi éduquée et informée. Non seulement nous, les constructeurs, les ingénieurs, nous avons la responsabilité de faire ce qu'on appelle des mitigations, de les contraindre à ne pas construire en prenant en considération pendant notre conception des mesures contraignantes que la population ne construise pas sur les infrastructures publiques. Donc, les deux camps sont responsables. Les deux camps sont responsables plutôt. Donc, et la population qui doit respecter, et nous, les techniciens, qui doivent les contraindre à respecter et aussi à bien faire notre travail. Wow. Ingénieur Kokomouya, au mois de décembre, nous avons eu 2 événements catastrophiques qui ont emporté beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont mortes au mois de décembre parce qu'il y a eu des grandes pluies, des pluies vraiment violentes qui se sont abattues ici dans la ville de Kinshasa. Et toute la ville en a parlé, les médias en ont parlé, en disant que c'est l'un des problèmes, c'est la construction anarchique d'abord. Et deuxièmement, c'est le fait que le caniveau ne soit pas bien orienté, bien construite. Étant ingénieur, quelle lecture faites-vous de ce qui s'est passé réellement? Oui, il y a un problème sérieux du point de vue de réalisation de nos travaux ici dans notre pays. J'ai remarqué que la majorité des caniveaux ont la même dimension. Alors je me pose la question, pourquoi nos caniveaux ont la même dimension, soit 60 cm ou 80 cm sur 1 mètre? Est-ce que la pluviométrie est la même partout ou bien? Ça, je n'ai jamais compris. Ça, c'est là où il y a le problème de l'analyse des risques. En construisant, il doit y avoir ce qu'on appelle l'analyse des risques. Pourquoi nous construisons? S'il n'y en a pas, d'où nous allons toujours avoir des problèmes de telles catastrophes. Ici, à Kinshasa, il y a un problème d'évacuation d'eau. C'est-à-dire, nos caniveaux doivent être construits avec une capacité
pour aménager les eaux de pluie, non seulement les eaux de pluie, ainsi les eaux usées de la population. Vous voyez que ça fait très longtemps, toutes nos infrastructures, par exemple d'assainissement, étaient construites, par exemple ici à Gombe, qui est pour des maisons, des villas et tout consort. Mais aujourd'hui, vous trouverez les immeubles, c'est-à-dire qu'il y a plus de la population. Donc, comme il y a plus de la population, c'est qu'il y a plus des eaux usées à canaliser. Donc, et nos infrastructures n'ont pas suivi l'évolution, d'où ça demande une révision de ces infrastructures pour être en mesure de supporter la capacité d'eau qui doit prévenir des pluies et des résidences. Merci Kokomouya, nous tendons petit à petit à la fin. Alors, parlez-nous un peu de la spécialité de cette agence que vous avez mise sur pied. RPT. C'est une proposition. Cette agence que moi j'appelle Agence nationale de régulation des travaux publics va s'occuper à réglementer toutes sortes de constructions dans les domaines publics. Les routes, les ponts, les bâtiments publics, les chemins de fer, tout ce qui est public, infrastructure publique. Vous voyez, ceci doit passer en étude pour que ceci soit bien construite. Cette agence ne va pas venir empiéter d'autres structures qui existent telles que l'Office des routes ou bien l'OVD. Non. Cette agence sera là tout simplement pour s'assurer que la qualité des infrastructures produites et répondent aux besoins de la société, et c'est la qualité que nous avons besoin. Merci bien. Ça prouve l'intelligence, l'expertise de cet homme qui a vraiment eu son temps à bien assimiler sa matière, et il est capable de nous apporter des vraies résolutions. Nous allons revenir juste un peu sur EcoHouse. Est-ce qu'il y a eu déjà, en termes d'essais, et quelque part ici dans notre nation, où EcoHouse a essayé de mettre sur pied, à réaliser son rêve dans notre nation, c'est possible ou bien c'est en avenir déjà? Merci madame. EcoHouse n'a pas besoin de preuves, puisque EcoHouse existe déjà. Wow. La plupart des bâtiments construits par les colons ont été construits en matériaux écologiques et renouvelables. Prenons l'exemple de cathédrale Notre-Dame. Prenons des lycées Kabambar. Il y en a tant d'autres. C'est-à-dire, il y a eu quelque part, je ne sais pas, cassure, ou bien nous avons perdu de bonnes habitudes pour utiliser les matériaux locaux. Nous sommes partis ailleurs, copier les autres qui utilisent les matériaux selon leurs conditions climatiques et écologiques, en oubliant que notre climat nous demande d'utiliser les matériaux locaux pour que ceci supporte les conditions écologiques. Et l'avantage de l'EcoHouse coûte moins de 30%. Je dirais, coûte en fraction les coûts normaux des bâtiments qu'on construise en bloc de ciment. Wow. Ça, c'est un avantage. Voilà. Ça coûte moins cher et c'est facile à construire. Donc, en un temps record, il y a possibilité de construire sa maison avec des moyens de bord. Oui, avec, je ne dirais pas les moyens de bord, mais avec le minimum possible selon ses possibilités. Okay. Puisque la maison telle qu'elle est là, ces bâtiments ici, 90% ou bien 85% proviennent de... C'est les blocs. Et les blocs, ça peut faire 80%. Alors, si, et la toiture, bien sûr, si on peut trouver les matériaux pour faire des blocs et la toiture sur place,
Donc, vous avez déjà couvert les 80% des tas de besoins pour la réalisation de votre bâtiment. C'est pourquoi ce matériau va coûter moins cher puisque nous trouverons la matière première ici en RDC sur place et la transformation, ça se fera ici sur place. Voilà. Donc, ça va coûter moins cher, je dirais un tiers du prix normal que de construire en bloc, en ciment ou bien en béton armé, qui ne répondent pas aux conditions écologiques et climatiques de la région. Wow. Ça, c'est merveilleux. Ingénieur Kokomouya Kabea, un dernier mot au gouvernement, à ceux-là qui régissent le domaine d'infrastructure dans notre nation. Et nous croyons par la grâce de Dieu que ce message va les atteindre. Alors, comment pouvez-vous le parler? Merci, madame. Je pense que à nos dirigeants et nous-mêmes, la population, nous devons prendre conscience, c'est le moment de transformer notre pays. C'est le moment de faire quelque chose de différent, de aussi élever cette nation qui a été longtemps courbée. C'est le moment de construire dans les normes, de construire des infrastructures durables, de bonne qualité et qui vaut l'argent. C'est-à-dire construire des maisons et des infrastructures capables de résister aux intempéries, qui a un prix abordable et qui va aller loin dans notre futur. Donc, je pense qu'il n'est pas tard. Ensemble, si nous nous mettons ensemble, nous pouvons relever ce défi d'avoir des infrastructures dignes de ces peuples et des bâtiments qui coûtent moins cher, mais qui sont bien construites dans notre pays. Moi-même, j'ai une petite structure qui mène toutes ces études et qui travaille localement pour produire ces documents. Donc, ANRPT c'est une proposition que nous proposons aux autorités. Ce n'est pas une société. Merci. Merci. Vraiment, nous sommes presque à la fin. Nous disons que nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce plateau ces grands messieurs qui a une expertise. Vous pouvez le remarquer dans son discours, comment est-ce qu'il essaye d'apporter la lumière sur ce qu'il a eu à accomplir comme étude et ce qu'il va apporter comme résolution dans notre nation. Alors, il a mis sur pied des innovations et il veut que le gouvernement s'empreigne en termes de résolution pour relever la face courbée de cette nation. Alors, nous sommes vraiment bénis au travers de son passage au milieu de nous et nous croyons qu'au travers de ces images, cela atteindra qui des droits et nous allons tous réagir de manière à ce que chacun de nous se sente responsable et contribuer pour l'apport de la reconstruction de notre nation. Derrière la caméra, c'était sous la réalisation de Gradin Toto et devant vous, c'était votre humble servante Flore Makwala. Nous nous retrouvons très prochainement, toujours dans votre magazine Congo en éveil. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Au revoir. Au revoir. Wow.